Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et c'était une semaine assez chargée, vous allez le voir. Serait-ce déjà la crise chez Ferrari? Bon, l'expression est peut-être un petit peu forte, mais avec l'arrivée de Frédéric Vasseur cet hiver en tant que General Manager de la Scuderia, l'idée était de laisser le Français imprimer sa patte et donner un nouveau souffle à la Scuderia Ferrari avec également une nouvelle vision. Et finalement, ce ne serait peut-être pas totalement en train de se produire. Alors Vasseur est bel et bien en train de mettre en place des choses qui lui ressemblent. Équipe qu'il a également commencé à réorganiser avec le départ, on l'avait vu, d'Iñaki Rueda, directeur de la stratégie, mais également cette semaine le départ de David Sanchez, responsable du concept de la monoplace, les deux ayant été respectivement remplacés par Ravin Jain et Diego Tondi. Mais cette semaine, le Corriere dello Sport a révélé que Vasseur en aurait déjà marre de la situation chez Ferrari, notamment parce qu'il n'aurait pas tous les pouvoirs dévolus au General Manager, qu'il aurait même en fait moins de pouvoirs que les autres teams principaux sur cette grille de départ, notamment en raison de l'influence de Benedetto Vietta, le directeur général de Ferrari, qui serait bien plus présent qu'il ne devrait peut-être l'être. Ça, c'est encore une fois selon les dires de la presse italienne, ça reste à confirmer, mais il est clair qu'il y a encore des désaccords très importants en interne avec la volonté d'un personnage très important de s'en aller. Laurent Mekies souhaiterait partir pour rejoindre la Formule 1, lui qui a déjà bossé avec la FIA, notamment en raison de cette présence peut-être trop importante de Vigna. Il y a clairement des désaccords internes, mais cependant Frédéric Vasseur a mis son veto sur ce départ. Lui veut imposer sa structure et il semblerait qu'il veuille Mekies dedans. En réponse à toutes ces rumeurs, Frédéric Vasseur a affirmé au journal Auto Hebdo qu'il a chez Ferrari des moyens et un pouvoir dont il n'a jamais disposé auparavant. Il cherche un petit peu à rassurer, à expliquer que oui, il est bel et bien l'homme en charge de la situation à Maranello, mais malgré tout, il y a quand même quelques doutes qui commencent à émaner et qui ne sont pas du tout aidés par le début de saison très compliqué de Ferrari, avec, je vous le rappelle, l'abandon de Charles Leclerc à Bahreïn, la seulement 4e place de Carlos Sainz, des Ferrari largement en deçà du rythme des Red Bull, et ça risque de ne pas s'arranger puisque Charles Leclerc sera bel et bien pénalisé de 10 places sur la grille de départ ce week-end à Jeddah pour un remplacement de la batterie. On en parlait la semaine dernière, ils avaient déjà changé la batterie au matin du Grand Prix de Bahreïn et la nouvelle avait cramé, explosé, vous dites comme vous voulez, mais en tout cas elle était cassée. Il semblerait qu'aucune des deux ne soit récupérable, et comme en F1 on a le droit qu'à 2 batteries par saison, et bien c'est déjà un changement de batterie pour Charles Leclerc qui lui octroie 10 places de pénalité sur la grille à Jeddah, et on peut le dire d'ores et déjà, ce n'est pas la dernière fois que ça arrive, puisque il ne fera pas toute la saison avec une seule batterie. Alors après ce sera 5 places de pénalité par nouvelle batterie, mais ça risque d'être une saison compliquée pour le Monégasque. Il va vite falloir trouver de la performance du côté des rouges. Justement, l'une des questions qui se pose aussi dans la nouvelle organisation que voudrait mettre en place Frédéric Vasseur est l'idée d'un all-in. On mettrait tout sur un seul pilote, Charles Leclerc en l'occurrence. On rappelle qu'il est quand même le pilote à avoir eu le plus long contrat de l'histoire de la Scuderia Ferrari, 5 ans. Mais malgré tout, ce contrat il arrive à expiration fin 2024, donc dans à peine un an et demi. Il serait temps de commencer à penser à gagner et à essayer de convaincre Charles Leclerc de rester dans ce projet. Pour cela, faut-il en faire le numéro 1 unique chez Ferrari? On aura probablement la réponse dans les prochaines semaines. Frédéric Brousseau a été nommé directeur des opérations de chez Williams après le départ de Jost Capito, le team principal cet hiver, mais également de François-Xavier de Maison, directeur technique de chez Williams. Une nouvelle structure devait là aussi se mettre en place du côté de l'écurie de Grove, et c'est donc le Québécois qui a été choisi au poste de directeur des opérations. Brousseau qui vient de l'aéronautique, il a bossé pendant plus de 20 ans au sein d'un constructeur de moteurs d'avion qui s'appelle Pratt & Whitney, un constructeur américain, avec une organisation totalement différente de la Formule 1, mais ce qui est mis en valeur, c'est l'idée qu'il a déjà appris à gérer des milliers de personnes en même temps, et donc chez Williams, eh bien, on veut peut-être essayer de trouver une solution pour construire des avions de chasse. Finalement, ce serait l'idée de chez Williams, en tout cas pour remonter dans le classement. Cela se fera avec déjà James Bowles, qui a été recruté cet hiver, et donc Frédéric Brousseau. Petite note très rapide d'ailleurs, pendant qu'on parle un petit peu de réorganisation, Andretti s'est trouvé un directeur technique pour le jour où ils créeront leur équipe de Formule 1. Nick Chester serait l'homme de la situation. Il a été directeur technique de Renault entre 2016 et 2020. Il connaît très bien la Formule 1 et ça démontre peut-être encore une fois le sérieux de ce projet dont on attend d'avoir du nouveau.
Et tant qu'on parle d'écurie, d'organisation d'usine, tout ça, on enchaîne sur une autre info très rapide. McLaren a une nouvelle soufflerie à Woking. Elle vient d'être construite. Elle devrait être opérationnelle en juin, selon Andrea Stella, en espérant que ça leur permette de largement progresser dans la hiérarchie. Clairement, il y a du boulot. Et justement, puisqu'on parle de McLaren qui ont connu un week-end très compliqué en ouverture à Bahreïn, eh bien la MCL 60 va largement évoluer avec un très gros package d'améliorations pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Elle ne sera pas la seule d'ailleurs, puisque Red Bull va déjà apporter des grosses améliorations en Azerbaïdjan. Il y aura même en attendant des petites évolutions mineures chez toutes les écuries. Pour Red Bull, on sait qu'a priori ça devrait être en Australie, en tout cas c'est ce qu'affirme Amus. Tout le monde va apporter des petites améliorations, peut-être un peu à Jeddah, un peu en Australie, en attendant des gros packages avec le début de la saison européenne. Ça attendra un petit peu plus pour d'autres écuries, notamment du côté de chez Aston Martin, où les évolutions sont attendues pour le Grand Prix d'Imola. Et tandis que l'on parle d'amélioration, j'en profite juste pour vous caler un petit mot sur une des grosses curiosités de cet hiver lors des présentations des nouvelles monoplaces, le plancher de l'Alfa Romeo C43. Eh bien, on en a la confirmation, désormais c'était juste un énorme bluff destiné à faire réfléchir les autres écuries, mais il n'y avait rien de réel dans tout cela, on n'est même pas sûr que ce soit légal. En tout cas, il n'y avait rien d'efficace là-dedans et pas de solution conservée. Je vous parlais d'Aston Martin il y a quelques instants, et bien avec leurs excellentes performances à Bahreïn, forcément il y a eu beaucoup d'interprétations, et notamment d'interprétations de cette nouvelle Aston Martin AMR 23, dont on sait qu'elle a été designée par le nouveau directeur technique Dan Fallows, qui est venu de Red Bull, en compagnie de toute une équipe d'ingénieurs selon Helmut Marko, et donc cette voiture a été accusée de ressembler énormément à la Red Bull. Les pilotes Red Bull justement se sont moqués un petit peu de Fernando Alonso en conférence de presse en disant qu'il y avait 3 Red Bull sur le podium aujourd'hui. Et Franz Tost, qui, tandis que son écurie AlphaTauri est dans une situation très compliquée alors qu'elle est censée être la petite sœur de Red Bull, n'ayant clairement pas la même réussite et les mêmes résultats que la grande sœur, eh bien il a eu des déclarations un petit peu peut-être aigries. En tout cas il a vraiment tiré sur Aston Martin, disant que l'Aston Martin ressemble à la Red Bull parce qu'Aston Martin a pris la moitié des employés aérodynamiques de Red Bull et que bien sûr ils construisent la même voiture et la peignent en vert. Bon, est-ce un petit peu de la jalousie, de l'énervement de voir que ça marche pas aussi bien pour lui alors qu'il est censé avoir une voiture qui ressemble à la Red Bull? En tout cas, en attendant, le fait est que ça marche bien pour Aston Martin, qui ne semble rien avoir d'illégal, et que ça marche beaucoup moins bien pour AlphaTauri. Et puis tant qu'on est dans les déclarations, c'est un grand monsieur de l'histoire de la Formule 1 qui a pris la parole à propos du Grand Prix d'Afrique du Sud cette semaine. Je vous le rappelle, on a longtemps discuté l'année dernière d'un potentiel retour à Kyalami en 2023 ou 2024, on ne le savait pas trop. Donc il y a eu des Grands Prix déjà par le passé en Afrique du Sud sur le circuit de Kyalami, et la F1 se posait la question d'un éventuel retour, d'une mise aux normes de ce circuit pour pouvoir y accueillir la Formule 1. Stefano Domenicali d'ailleurs s'y est rendu, peut-être pour analyser un petit peu la piste, pour voir s'il y avait la possibilité d'organiser un Grand Prix. Mais selon Jody Scheckter, le seul champion du monde sud-africain de l'histoire de la Formule 1, ce serait bien plus que ça. D'après lui, la F1 est venue signer et le deal aurait été abandonné au dernier moment car soudainement, le promoteur serait devenu trop gourmand. On a la confirmation qu'un accord était clairement très proche. Maintenant la question est de savoir s'il a été complètement abandonné et si c'est mort pour l'Afrique du Sud ou s'il a été un petit peu repoussé. En tout cas, Kyalami en F1, on n'en est pas passé loin. Est-ce que ça arrivera maintenant? On n'a pas encore la réponse. Et puis enfin, tant qu'on parle de circuits, 3 petites infos sur les circuits du calendrier de la Formule 1 pour vous dire déjà que le Grand Prix d'Autriche a été prolongé jusqu'en 2027. Revenu en 2014 au calendrier de la Formule 1, le Red Bull Ring propose très souvent des courses extrêmement attractives. On est plutôt très content de le voir rester au calendrier. Pour conserver toute sa splendeur et peut-être permettre de meilleures courses, le Grand Prix de Monaco se refait une beauté avec le resurfaçage de la moitié du circuit dans la zone de la ligne droite des stands, du tunnel et enfin de la section entre la piscine et la rascasse. Une partie importante du circuit donc qui va être resurfacée. Et oui, à Monaco, les travaux ça commence dès mars, même si le Grand Prix c'est pas tout de suite. Il faut se mettre au boulot parce qu'il y a une ville entière à transformer. Et bien enfin, c'était la rumeur de la semaine, même si elle a été démentie par la F1, le projet d'un Grand Prix à Londres, 5,9 km et 22 virages à haute vitesse pour essayer de maximiser les dépassements. Un projet qui fait un petit peu penser à ce dont on parlait l'année dernière à Nice, donc pour remplacer le Grand Prix de France à l'époque. Voilà un nouveau Grand Prix en ville qui de nouveau va très vite, un petit peu un Jeddah en Europe avec une carte postale très sympa.
Maintenant, un Grand Prix à Londres, est-ce que c'est vraiment ce dont la F1 a besoin? On surveillera les évolutions. On espère surtout que ça ne mettra pas en danger le circuit de Silverstone. Maintenant, il semblerait qu'il y ait ce projet. Des projets en F1, malgré tout, il y en a beaucoup, donc c'est loin d'être fait, mais je voulais quand même vous transmettre cette information. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. On se retrouve ce dimanche à 18 h sur cette chaîne YouTube pour suivre ensemble le Grand Prix de Formule 1 à Jeddah. D'ici là, eh bien écoutez, le plus important, c'est que vous vous portiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!